Hello les gens, faut que je mange, j'ai trop faim. C'est la fatigation, franchement. Et on garde la pêche, hein. J'ai encore fait Katikata, j'en ai marre. Franchement, c'était trop bien. Hello, comment ça va-t-il? On est samedi. C'est dur. Je me suis réveillée un peu trop tôt. Je pense que j'avais mal calculé comme j'ai ma séance à 11 h. Parce que finalement, je fais une séance puisque hier, bah, voilà quoi. Il faut que je me lave les dents. Je voulais vous montrer euh, le Skin Ink de chez L'Oréal. Vous savez, ce fameux fond de teint anti-cerne, je sais pas trop quoi. Et je l'ai déjà testé et déjà, je vous avais dit la teinte, j'avais même pas de testeur et tout, et en fait elle est bonne. C'est la cool, donc 130 rosé. Franchement, la teinte est parfaite. Et, euh, et je l'ai déjà testé, donc au début j'en ai mis énormément. Ça m'a marqué ici et tout, c'était moyen. Et après j'en ai mis moins et en fait ça allait beaucoup mieux. Donc il faut le secouer par contre. Et ce produit est assez bizarre. Donc c'est comme si que vous allez mettre un anti-cerne, un petit réservoir là. Et en fait, c'est hyper fin. Je sais pas si vous vous rendrez compte. C'est hyper fin. Mais moi, mine de rien, il en faut quand même pas mal. Donc écoutez, moi je fais comme ça. Pas vraiment d'odeur. Voilà. Et du coup, j'en mets sur les cernes, puisque ça apparemment ça servirait pour les deux. Et en fait, c'est trop fin. En fait, c'est tellement fin qu'on a l'impression qu'on met rien. Donc j'avais vu quelques revues, pas beaucoup. Comme quoi ça irait peut-être pas au peau sèche et tout. Donc au début, j'ai hésité. Je me suis dit, ouais, non, je vais peut-être pas tester. Et puis après, j'ai vu que ça pouvait aller en mettant pas trop et que c'était un truc qui était hyper couvrant, mine de rien. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais le tester par moi-même, je saurai. Donc, par contre, voilà, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup pour pas que ça marque. Si vous voulez un exemple, par exemple, hier, j'ai fait mon teint avec. Et bon, malgré que j'ai pas fait la séance de sport, la séance, voilà. Mais il faisait chaud et tout, et le teint était super beau. Hop, voilà. Ça s'étale super facilement parce que bah, c'est fin et je sais pas, c'est pas mal couvrant quand même. Et après, je remets toujours une petite couche par exemple pour ça. Et hier, ça avait bien tenu. Donc voilà, assez fin. Euh, je sais pas spécialement. Bah, j'avais la peau un peu desséchée hier hein, quand même. Mais je sais pas si c'est ma crème qui est pas assez, si ma peau qui est encore bien déshydratée. Par contre, ouais, je confirme, ça lisse pas les pores, hein. Vous voyez, hier, j'avais remarqué que j'avais les pores qui s'étaient pas lissés, alors que moi, j'en ai pas spécialement. Donc, si vous avez beaucoup de pores, je pense que ça sera pas pour vous parce que ils lissent pas. Ou alors, faudra mettre une base qui va bien lisser avant. Mais je trouve qu'il est assez naturel et vous avez vu la teinte. Je ne me suis pas trompée. Après, L'Oréal, ça fait tellement des années que j'utilise que je sais à peu près la teinte. Et mais bon. Donc, ce que je fais, c'est que j'en rajoute. J'ai encore mis un patch, mais ce truc que je vais pas m'en débarrasser, il est dégueulasse. Voilà, et je vais en mettre un petit peu sur mes cicatrices là. Et vous voyez mes cernes, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Bon, ça m'a fait rire parce que je vous ai parlé du fond de teint Huda Beauty. La dernière fois, je faisais mon teint avec et je disais que je le reprendrais que si elle changeait son packaging et elle l'a changé. Il est rose maintenant, en pêche. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je pense que tout le monde s'est plaint. Le truc Sephora pour les sourcils, là, le Flux fixe, Pro Wax. Je me dis, tu sais, c'est bizarre, il a l'air vide et tout, mais en fait, là, je vois qu'on voit à travers. Vous voyez?
J'avais jamais remarqué, je sais pas si quand il est plein ça se voit, mais en tout cas là je viens de voir que ça vous voyez à travers. Je me suis dit oui, bon, je pense qu'il est pas mal vide. Voilà, donc je laisse le plus longtemps possible agir. Hop, voilà, je retape pas dessus, hein. Je retape pas dessus. Je travaille juste autour, voilà. Et dans le cou, pour une plus grosse surface, là, hop. Bizarre, dans le cou, on croyait qu'il est rose. Vous voyez un peu? C'est bizarre. En même temps, c'est écrit rosé, hein, mais... Peut-être qu'il y a du rose sur mon pinceau. Là, je tapote. Vous voyez, c'est assez hallucinant quand même, hein. Il y a une couvrance. En fait, c'est modulable. Il y a une couvrance si vous en remettez un peu par-dessus, ciblé. C'est vrai que j'ai beaucoup plus envie, hein, ces derniers temps de travailler par petites zones qu'en foutre partout. Ah, c'est bien. Et hier, il est resté comme ça. Si vous regardez en fin de journée, hein, j'ai beaucoup de filmé le soir, mais mon truc il était bien resté. La dernière fois, j'avais plus de pinceau. Je me suis découvert une passion d'utiliser le bronzer avec ça. Sur le front, genre on étale. Quand on veut que ça soit plus précis, on prend le côté. Vous voyez? Non, mais en fait, je me dis, mais en fait, ce truc est trop bien pour mettre le bronzer. Vous voyez? Quand on veut que ça soit précis, on prend le côté. Et en même temps, hop, on peut bien étaler. Qu'est-ce qu'on s'est pris la tête? Non, j'avoue que ces derniers temps, tous les gros pinceaux, je les utilise de moins en moins. J'adore utiliser des petits pinceaux. Je vous dis, je travaille en précision et tout. Ouais, je me prends pour un make-up artiste, vraiment. Mais du coup, les gros pinceaux, je les ai un peu abandonnés. Mais la dernière fois, celui-là, j'avais pas le choix et en fait, c'est trop bien. Je me suis un petit peu lâchée sur le make-up. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être compliqué. J'ai pris un café, ça va être un café à l'eau. Du coup, je m'étais dit, ouais, je vais prendre les mêmes baskets pour faire du sport et tout, mais vu le temps, bah, j'ai pris une autre paire de baskets. J'ai pris le sac à dos pour pas avoir le sac à prendre sur l'épaule. Mais au final, il est plein, quoi, le sac à dos. Donc, un peu compliqué là. Après, je me suis dit, je vais prendre le grand parapluie, mais me le coltiner, c'est une galère. Donc, l'impair, ouais, je pense que je vais m'acheter un petit parapluie. On n'a plus de petits parapluies. Enfin, j'en ai un que je laisse au taf. Parce que là, c'est une galère, hein. Le temps, c'était pas prévu qu'il pleuve comme ça en fait. Ah, c'est vraiment. Bon, là, je prends le bus pour aller au Muro parce qu'il n'y a pas de train qui correspond de Melan, quoi. Puis c'est parti, hein. Voilà, le bus est jamais passé. Je suis bloquée parce que bah, à pied maintenant c'est trop tard. Si je prends le prochain Muro, j'arrive trop tard. Et si je prends là le train, ce que je vais faire, mais j'arriverai trop tard quand même. Je vais arriver à 11h à Saint-Lazare. La séance elle est à 11h, le temps d'y aller, 11h10, c'est là quoi. Donc voilà, on est pris au piège comme tous les samedis. C'est pas comme si je prenais pas de l'avance, hein, parce que là j'ai arrivé pour 10h30, 11h moins de quart là-bas. Hein. Voilà, il y a une fille, elle dit bah, j'attendais, je pensais que ça allait arriver en retard. J'ai dit non, mais là il est déjà plus en retard, ça sera le prochain. Il y aura pas de bus comme d'habitude. Donc là je suis un peu vénère. Donc bah du coup j'ai pris un cours à Bastille de bike à 13h30 parce qu'évidemment dimanche, celle que je devais faire, bah, elle est complète. Elle est déjà complète. Toute la semaine j'ai essayé de réserver, mais comme on peut réserver qu'à des certains moments, à chaque fois moi j'oublie. Donc j'ai pris bike. Non, c'est même pas bike, c'est sprint. Donc du coup je sais pas avec le RPM, le bike et le sprint c'est quoi la différence. Bah, je suppose que sprint c'est encore plus cardio, mais bon. Mais du coup c'est que à 13h30. Voilà. J'ai grave eu peur. Mais c'est un chat. Juste un chat. Coucou. J'ai vu un truc bouger, j'ai flippé. Ah, finesse.
Je voulais aller au pop-up du coup Mila Matcha d'Andy, mais je me dis peut-être que je peux le faire avant la séance de sport. Mais pareil, s'il y a une queue pas possible, ça va être compliqué. Comment ça, 8 minutes? J'allais le rater là, les 18 minutes. Je comprends, mais marre. Oh, le samedi, c'est compliqué. Voilà, je suis descendue à République. Voilà, je suis descendue à République, j'essaie de trouver mon chemin. Parce que... tout est là. Le GPS, un peu sa vie. J'ai vu des personnes avec un sac Mila Matcha. Donc bon, je suis sur le bon chemin. Je crois que j'ai à peu près une dizaine, même pas une dizaine de minutes de marche. J'ai faim, c'est un truc de ouf. Et la séance, elle est à 13h30. Donc ça va, dans l'ensemble, j'ai quand même le temps. Ça devrait aller. Je sais même pas comment on fait après. Quel transport, si je dois galérer ou pas, je sais pas. C'est déjà qu'on va lâcher l'affaire. Qu'est-ce qu'on en pense? Vous allez là-dessus. Oh. Ils ont vraiment minimisé le truc. Hein. Il y a des queues comme ça, c'est abusé. Je trouve c'est beau, hein. C'est beau. C'est parfait, je suis à 4 stations de la salle de sport. Ouais, 9 minutes. Mais il se passe quelque chose aujourd'hui. Hein. Alors, le métro pour République, laisse tomber, c'était 5 minutes. C'est énorme pour le métro. Et là, c'est 9 minutes, quoi. Et il n'y a pas de siège ici. Ah, c'est... Putain. C'est compliqué, là. Je sais pas ce qui se passe, les transports aujourd'hui. Mais bon, voilà. Bon, bah, trop de monde, hein, forcément. Putain, le temps est horrible. Il est vraiment horrible, ce putain de temps. Alors, attendez. Dans la bande dessinée? Non, il y a un resto coréen que j'avais été avec mes collègues. Pourquoi? Qui est pas loin. La séance de sport va être assez dure, mais bon, j'ai craqué. J'avais trop envie de le reprendre celui-là. Le dessert, c'était trop, j'avoue. J'ai abusé. La séance, elle est dans une demi-heure. C'est trop. Je me surprends moi-même. J'étais à côté et je pense que je suis partie du mauvais côté. Du coup, là, je suis avancée à une station. Je dis, mais c'est pas la station. Oh là là, je vais reprendre le métro. Là, il pleut trop. Et je refais machine arrière. J'avais une demi-heure d'avance. N'importe quoi. Je peux plus. En plus, avec la pluie et tout. J'ai marché une station alors que j'étais à côté. Je suis en nage. Le cours de ouf. Il fait toujours aussi beau, c'est abusé. Alors la séance, elle était trop bien. Franchement, j'ai vu que c'était encore un autre prof. Je me suis dit bon. Et donc là, j'ai pris sprint. Donc c'est plus une demi-heure parce que bah comme ça quoi. Donc du coup, moi, ça me convient de ouf parce que c'est cardio. Et c'est du non-stop en fait, donc c'est trop bien. Franchement, la séance, on voit bien qu'il n'y a pas de repos en fait. Et en fait, en plus, il arrive, il me dit est-ce qu'il y a des nouveaux pour le sprint? Donc je lève la main. Il me dit, t'as déjà fait du RPM? Je dis oui. Il me dit, c'est quoi ton prénom? Je dis Cathy. Il me dit, on se connaît? Je dis non. Ok. Et en fait, c'est trop bien parce que il fait un peu avec nous, mais il se lève et il vient nous voir. Et en fait, la musique, elle est tellement forte. Par contre, la musique, c'est poum, 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 poum. Donc, poursuivre, quoi, le rythme. Mais du coup, trop fort. Donc, j'ai essayé de suivre et tout. Et à un moment, il vient et il me dit, ton genou, il va trop prendre un coup. Il faut mettre plus. En gros, il a vu que j'étais tellement bim 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 que je suivais à fond qu'il voulait que je mette plus d'intensité. Donc, je tournais tout la résistance. Ok. Et après, il revient, il fait, mais encore de la résistance, tu vas t'abîmer le genou comme ça. Oui, ok, mais bon, il y a un moment.
Et en fait, après, il est revenu, il m'a dit intensité parfaite, tout est nickel. Il faut que tu remettes un code d'intensité. Dans ma tête, je me suis dit, mais il veut quoi lui? En fait, il veut me briser ou quoi? Et en fait, pour une fois, parce que d'habitude, franchement, je les sens pas. Je mets de la résistance et, euh, et c'est un peu comme avec Dynamo. À chaque fois, tu te dis, tu veux rajouter de la résistance, je la sens pas. Et en fait, là, j'ai mis, et à un moment, j'ai mis, puisqu'il me dit tourner, tourner, tourner. Et j'ai tourné, et à un moment, ah ouais, il y avait de la résistance. En fait, il faut vraiment, 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 vraiment tourner. Et, euh, et là, par contre, ouais, du coup, il y avait de la résistance à fond. Donc, je pense que je vais avoir des bonnes courbatures parce que j'ai vraiment mis à fond avec de la résistance. Il m'a vraiment tué. Mais du coup, c'était trop bien. Franchement, ouais, au top. Il y a une fille à la fin, elle a rigolé parce que je pense que c'était son premier peut-être cours aussi, elle fait du RPM. Et il lui a dit à l'heure et tout, elle a dit bah, je préfère ce cours-là. Il dit ah ouais, tu préfères et tout. Elle a dit ah ouais, la RPM, des fois on se fait chier. Le problème du RPM, c'est qu'à un moment on commence à avoir un certain niveau. Si le niveau il monte pas, euh, bah c'est vrai qu'on commence à se faire, on s'embête un peu. C'est pour ça que moi le RPM j'ai préféré quand j'ai fait plutôt avec le mec dimanche dernier, que là la séance elle est pleine donc je peux pas en prendre, où il faisait, bah, ils appellent ça du libre, où c'était beaucoup plus intense quoi. Sinon, sinon je trouve qu'on évolue pas assez. Là c'est trop bien. Bon c'est le samedi, après, pas début d'après-midi donc c'est un peu compliqué de prendre toujours celui-là mais oh, il y a un salon là. J'attends le train de 15h22. Franchement, j'ai eu trop peur parce qu'il y a plein de trains qui n'existent pas en fait. Je sais pas s'il y a des travaux, j'en sais rien. Mais bon, j'ai de la chance, mais j'ai un train. Je suis pris une petite part de flan. J'ai envie de flan. Voilà. Ah, je suis fatiguée. Flagada. Oh, je suis rentrée, ça fait du bien. Il est 4h30. Je voulais vous montrer un peu le make-up hein, et il n'a pas bougé. Allez, même là où j'ai mis sur le bouton, vous voyez? Quand je vous dis que... Et pourtant, j'ai sué de ouf, j'ai jamais autant sué avec cette séance et je m'éponge à chaque fois. Je prends pas de serviette, mais je prends du papier sopalin, quoi. Comme ça, et j'éponge au fur et à mesure de la séance. Et je peux vous dire que j'ai sué, donc franchement, c'est impeccable, regardez. Il y a tout qui a tenu, quoi, c'est incroyable. Donc voilà. Quand je suis rentrée à la maison, direct pyjama. Ah ouais, avec la pluie et tout, on se sent mal, hein, franchement. Je me suis mis dans le lit, j'ai fait coloriage. J'ai fini la saison entière de Shameless, ça y est. Fin de la série. Je sais pas combien de temps ça m'aurait pris, mais je crois 2 mois. Hein. Je crois 2 mois, je crois. Pour faire les... Je crois que c'était 11 saisons, je crois. Donc voilà. Et du coup, là, il est quand même 19h15. Donc, il est l'heure de manger. Après ce beau repas, faut peut-être que je me démaquille un moment ou l'autre. Je suis un peu triste que ce maquillage n'a pas eu assez d'exposition, selon moi. Mais mis à part le trait là qui s'est... franchement, c'est hallucinant comment ça vient. Même les crayons dans la muqueuse, parce que je les ai mis à chaque fois au-dessus, mais vous voyez un peu dans la muqueuse à l'intérieur. J'ai jamais eu le vert et si j'ai bien compris, le vert je ne l'aurai jamais puisqu'il y a eu le buzz avec la fille sur les réseaux quand elle avait du vert là, avec le maquillage bordeaux un petit peu. D'ailleurs, je l'ai reproduit à un moment, je ne sais plus, dans la semaine. Ah bah c'était lundi pour ma reprise. Et ouais, j'ai eu des compliments. Et pour reproduire le vert, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du crayon vert classique. Et par-dessus, j'ai mis le col... Ah, il y a de l'orage. C'est pour ça qu'il y a la lumière qui a eu un truc. Le tattoo liner. Tattoo liner en couleur 932, le Intense Green. Et en fait, j'ai mis l'eyeliner comme ça. Alors, je pense pas qu'il est conçu pour mettre à l'intérieur. Hein. Clairement, non. La teinte Medusa de chez Chroma Flick. Non, Chroma Flick, je pense que c'est la gamme. Ah, c'est quoi la marque? Je sais plus.
Bref, j'ai mis ça et ça a tenu quand même pas mal, mais pas non plus toute la journée. Donc voilà. Et, mais ça faisait l'effet en fait. C'est les mêmes reflets. Donc je me suis dit, j'ai pas encore totalement fini mon Tokobo. Là, j'arrive à la fin. J'alterne un petit peu et j'ai déjà testé un petit peu l'huile démaquillante Azul. Mais là, je me suis dit, on a un maquillage quand même bien intense. Donc voilà. Écoutez, le fond de teint anti-cerne, je sais pas trop quoi. Plutôt pas mal, mais vous voyez, je vous l'avais dit, un petit peu marqué. Mais là, non, pas plus que ça, la ride là. Non, pas plus que ça, franchement, ça va. Déshydratation, ça va. Et la sécheresse, non. Non, et puis j'ai pas eu la peau desséchée, après elle a fait tellement humide. Mais bon, non. Déshydraté, tout ça, non, ça va, franchement. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup et il y a quand même une bonne couvrance, donc voilà. Allez, testons l'huile démaquillante. Donc je l'ai déjà un petit peu testée et je la trouve pas mal. Alors, je mets 3 petites pompes. Ça fait des petites pompes, hein, sans regarder la quantité. Je chauffe comme d'habitude. L'odeur, ça sent selon moi un mélange d'huile de jojoba. Donc la texture c'est huile de jojoba. Vous savez, ça fait pas huile grasse. Ça fait vraiment huile sèche. D'ailleurs, vous voyez, j'ai l'impression de ne pas avoir mis assez d'huile en fait. Donc je sais jamais au niveau de la quantité combien on faut en mettre. Et bon, si on en met autant comme ça, j'ai bien peur que ça se termine vite. Oh, regardez. Ça s'enlève pas le truc autour de mon... Oh ouais, c'est chaud. C'est chaud. Parce qu'en fait, à la base, l'espèce de fond de teint anti-cerne, là, c'est un truc, ils appellent ça... c'est plus que waterproof, ils appellent ça un semi-permanent, quoi. Un truc comme ça. Vous voyez, là, ça suffit pour ma peau, peut-être, mais... J'ai remis deux petites pompes. Oui, donc je disais... la texture jojoba, donc l'huile sèche, l'odeur jojoba mélangée avec des fois on sent j'allais dire on sent la frangipane, oui, parce que c'est l'huile d'amande. Donc ça sent vraiment l'huile quoi. Pas désagréable, pas voilà. Là on va voir un petit peu, j'en mets à l'intérieur parce que bah j'ai quand même le col qui est waterproof qui a tenu toute la journée. Ça pique pas les yeux. Ça me pique pas les yeux. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Est-ce que ça l'enlève quand même? Voilà là. Voilà. Et vous voyez, j'ai l'impression de pas avoir d'huile sur ma peau. Regardez, c'est pas... Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je rince et je vous dis. Nickel. Ça a super bien démaquillé. Donc là, je suis juste démaquillée. J'ai pas encore fait mon lavage. Regardez ma petite... j'ai l'impression que ça a fait une croûte. Du coup, il y a... Comme si le fond de teint ne s'enlevait pas parce qu'en fait, ça a créé une croûte sur mon bouton. C'est pas plus mal, hein. Il faut qu'il sèche un moment ou l'autre, j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, j'ai plus les compléments Beers Benefit qui, je pense, ont vraiment bien fonctionné. Donc, il faut que je recommande. Parce que là, j'espère qu'hormonalement, je me suis un petit peu débarrassée. Là, je pense que j'étais vraiment en carence un peu. Et puis le temps que ça se mette en place. Mais il faudrait ouais, que ça s'améliore un peu. Donc là, je me lave le visage. Et puis, au final, j'ai retrouvé un autre nettoyant dans mes produits de chez Guestai que j'avais pris. Et je m'étais dit, bah, comme ça, j'en ai deux, je vais alterner. Quand je suis dans la douche, j'utilise le savon Azote Cosmétique, toujours. Mais là, j'alterne. Est-ce que le matin, ça va être trop fort? Est-ce que c'est trop... Et en fait, bah, il me convient totalement, le Tokobo, là. Et donc, voilà. Pour l'instant, je l'utilise matin et soir. Je le finis, il n'est pas trop fort. Et en plus, en ce moment, je vous dis, j'utilise même les petites éponges. J'y vais doucement. Mais je veux dire, ma peau... Autant au moment, elle a été complètement... irritée, vous voyez, elle était un peu abîmée, un peu fragile. Donc, je pouvais plus rien faire sur ma peau. Mais bon, comme c'est un produit avec que des produits naturels, hein, ça c'est
de l'huile de palme, de l'huile de coco. euh, Comment on appelle ça? Il y a une espèce de, c'est comme un espèce de savon naturel en fait. Et moi j'en mets pas mal parce que j'adore ce produit. Vous voyez, ça fait une pâte, hein. C'est pas liquide du tout, hein. Donc l'éponge, je l'ai un peu mouillée. Vous voyez, si je mets pas d'eau, regardez. Vous voyez, ça fait comme un masque. Et moi j'adore en mettre beaucoup. Beaucoup et la faire mousser. J'adore. Autant ce produit, je vous ai dit, j'étais un petit peu perplexe, il m'énervait parce que quand on le rince, c'est un peu il décape la peau, mais pas dans le sens décapé, c'est juste que la peau elle fait bah, et puis que citron, quoi, elle est pas douce, elle est douce après. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de produit pour. Voyez, euh, autant, vous voyez, j'en ai mis beaucoup trop. Je sais pas pourquoi j'adore ça. Et autant avec l'éponge, franchement, je le kiffe. C'est vraiment, si vous utilisez ce produit, utilisez soit une éponge, soit un gant, quelque chose. Oh, le déluge, vous entendez? Bon, en tout cas, c'est la première fois que j'ai un truc où je peux vraiment couvrir un bouton en surface. Bon, par contre, voilà, il a fallu vraiment que je le nettoie. Vraiment, ça a fait une espèce de croûte en fait. Donc, bon, bah là, il a un petit peu de saignée, mais bon, c'est pas très très grave. C'était ASMR pluie, orage, que j'aime pas, mais je sais qu'il y en a, ils aiment bien. Allez, je continue ma routine. Donc, un peu d'eau de rose, c'est toujours celle de chez Belvita, mais que j'ai mis dans un petit flacon. Là, on est dans un délire automnal, là. Donc, petite eau de rose au niveau de mon contour des yeux. Toujours celui-ci de Beauty Obsession. J'essaie de ne pas en mettre trop dans les yeux, là, trop près des yeux, parce que j'arrête pas de le mettre à la barbare et tout. Et en fait, je suis sensible quand même quand il rentre dans mes yeux. Après, ça me fait hyper mal. Donc, voilà. Ah, les gens qui sont dehors, là, les pauvres. Un déluge. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, le bouton. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui sont sensibles au sang. Petite technique quand c'est comme ça. La technique du dentifrice. Voilà. Signal coco. Ça pique, hein. Ça pique, ça pique. Bon, en entendant que ça calme le truc. Et donc je fais ça, contour des yeux. Et après, des fois j'oublie le contour des yeux et c'est pas grave puisque je mets donc l'huile de lentilles de pistachier. Je vous en ai parlé, hein, c'est Azul Cosmétique. Et il en faut très peu, sinon, mais ça, c'est une huile qui pue, mais franchement, comment elle pue. Et en fait, vous voyez, je mets 3 gouttes, quoi. Je mets rien du tout. Et en fait, c'est une huile que vous pouvez mettre sous votre contour des yeux parce elle est décongestionnante au niveau vasculaire. Elle est très très bien. C'est très très fort. L'odeur, elle est compliquée. On va pas se mentir. Donc voilà, généralement quand je mets pas de crème en ce moment, je le mets parce que je teste un petit peu, voir ce que ça donne, puisqu'apparemment c'est un très très bon contour des yeux. Donc je teste un peu, donc là je vais tester en mettant par-dessus. De toute façon, vous mettez tout ce qui est lotion, crème et en dernier les huiles. Toujours l'huile en dernier. Voilà. Et après, je vais reprendre un tout petit peu, pareil. Oh, ça pue. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ouf, hein. Donc, voilà. J'en aurais mis sur mon bouton, hein. Ça pourrait justement pas faire de mal parce que c'est bon pour cette huile, donc pour les cicatrices.
Et je la teste, voir si elle est mieux que l'huile de nigel. Parce que l'huile de nigel, pareil, elle a des vertus aussi pour les cicatrices, pour l'acné. Moi, c'était celle qui m'avait sauvé la première fois. Et là, comme ça va mieux, vous voyez. Après, je prends des compléments. Il y a du zinc dedans avec le multivitaminé de chez Nutrastrine. Donc, je pense que ça va quand même continuer à bien jouer sur ma peau. Et pour que les cicatrices ils s'en aillent, cette huile, elle va faire son taf. Voilà. Et je finis vraiment. Faut en mettre très peu. La première fois, j'en ai mis beaucoup. Et de toute façon, l'odeur est horrible. Mais en plus, c'est assez gras. Elle ressemble un peu au niveau. Au niveau, elle est un peu épaisse comme l'huile de ricin un peu. Vous voyez? Et voilà. Et si je mets pas l'huile, parce que j'essaie de faire une fois sur deux, ou des fois j'oublie, je mets rien sur ma peau des fois. Du coup, j'essaie d'alterner avec le sérum, je vous avais dit. Some by Me, du coup, je le mets le soir. Donc, un soir, je mets juste le sérum, et des fois sérum plus huile, et des fois, je mets juste le sérum, ou du coup, des fois, je mets l'huile. Voilà. Hop, et voilà. Quand ça sera sec, après, je vais rincer un petit peu le bouton. Et je remettrai un patch. Voilà. Hier, j'ai remis un patch Some by Me. Sur le coup, ça marche, hein, ça l'apaise et tout, mais il se soigne pas. Hein. C'est vraiment c'est un kyste. Hein, donc sur les kystes, on peut pas malheureusement faire grand-chose. Vous voyez, le dentifrice, ça a calmé direct. Ça a fait un espèce de pansement. Je vais mettre ce petit produit par-dessus, le Sebo Active Clear de chez Yves Rocher. Je vous en avais parlé, je trouvais qu'il fonctionnait bien, là, le SOS bouton. Le problème, c'est que j'ai perdu le bouchon. Et je me dis qu'à mon avis, l'efficacité ne doit pas être terrible en fait. Ah, ça pique. Parce que là, il est vraiment à vif. Donc voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Et la dernière fois, ça avait bien fonctionné sur mes boutons au début. Il faudrait que je le rachète et pas perdre le bouchon surtout. Là, ça picote un peu. Voilà, ça va faire une petite désinfectation. Mais oui, bien sûr. Une petite désinfectation. Voilà. Et l'autre huile, l'anti-pistacier, là, l'anti-spic, c'est dur, hein. Elle est dure cette huile. Je vous avais dit, il faut que je la termine et tout. Celle-là, ça vient d'Algérie. Je la mets sur mes jambes. Et bizarrement, cette odeur, elle n'a rien à voir, l'odeur. Elle n'a rien à voir. Je sais pas si elle était peut-être déjà périmée ou elle a perdu déjà de son efficacité. Mais l'odeur, elle est beaucoup, beaucoup moins forte. Et là, par contre la couleur, c'est la même, hein, elle est verte. Et j'en mets sur mes jambes, en fait, le soir. Et en fait, ça m'aide à ne pas avoir mal les douleurs de jambes, quoi, en fait, clairement. Parce que c'est très compliqué. J'essaye de commencer par le bas. Donc, généralement, hop, j'essaye de pomper là, à ce niveau-là, faire un peu lymphatique et d'activer un petit peu la lymphe. Et des fois, je vais jusqu'aux cuisses aussi, ça dépend. Donc là, j'ai déjà mon pyjama, donc un peu la flemme. Mais j'aime bien en plus parce que ça rend la peau vraiment douce, parce qu'elle est vraiment agréable à mettre le corps, je trouve, comparé au visage. Salut à tous, j'espère que ça va bien. J'ai mis ma carte HD qui fonctionne mal, donc on verra bien. Écoutez, il est 11h46. J'ai décidé de ne pas sortir pour faire une séance de sport. Je me dis que la séance de sport, je la ferai si je la fais. Parce que, attention, j'en ai fait 3 cette semaine. Donc, ça serait la 4e. Je me donne l'objectif ce jour 3. 3 minimum, c'est vraiment. Et 4e si je suis en forme. Et là, ce matin, j'ai fait un gros dodo et je me suis dit, Cathy, calmos. Sachant qu'aussi, j'ai du montage à faire. Et donc, voilà, je suis en train de vider, vous savez, hein, mon quotidien de ça marche pas. Gna, 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 gna. Un jour, je vais tout brûler. Donc voilà.
Oh là, je me suis pris un petit café, mais évidemment, ça me brûle l'estomac. Il faut que je me recalme sur le café parce que j'ai tendance à en reprendre un sur le temps du midi, comme je vous avais dit, même des fois un deuxième. Et non, il faut vraiment que je me calme. Donc voilà. En tout cas, j'ai repris un normal, pas trop fort là. Vous savez, je me dis que j'aime bien le capriccio comme ça et j'ai l'impression qu'il ne passe pas. Donc là, voilà. Donc j'ai pris mes petits compléments ce matin et j'ai pris aussi ce, mes petits compléments là pour la digestion, la vinaigre de cidre et tout. Pour essayer de calmer un petit peu des petites, c'est pas des remontées acides, un petit, on va dire des petites brûlures, voilà. Et surtout le verre d'eau après le café, surtout, c'est la base. Donc voilà. Regardez par rapport à hier, mon bouton, il est un peu cicatrisé et il est plus trop volumineux, on va dire. Ça l'a vachement, bon, il est bien rouge et tout, hein, de toute façon, mais il est plus volumineux. C'est pas encore ça, mais relou. Donc, je pense que comme j'ai fait l'espèce de peeling la dernière fois là, que je vous ai montré, on va peut-être tester le petit masque que j'avais eu dans la box surprise de YesStyle. Je me suis dit que ça peut être pas mal. Comme ça. Parce que j'aurais dû le faire après. Honnêtement, je me suis sentie bien, mais après, j'avais un peu un peu la peau rouge, il a un peu sensibilisé. J'aurais dû le faire Normalement, quand je fais un gommage, peeling, truc comme ça, je fais toujours un masque derrière. C'est vrai que là, je l'ai pas fait et je manquais de temps. Donc là, je me dis, là, ma peau, elle est pas qu'elle est sec, elle est pas déshydratée, mais elle est pas repulpée, quoi. Elle est pas, voilà. Donc, je me dis qu'on va tester ça après. Il est 13h42, j'avais faim et puis je me suis dit, je vais me faire à manger. Puis au final, je suis lancée dans une session de meal prep. Je me dis pour avancer, éventuellement les gamelles et tout. Comme d'hab, là dans l'autocuiseur, donc là j'ai mis des haricots verts et là un mélange de brocoli, chou-fleur. Là j'ai cuit, enfin j'ai mariné du poulet, comme d'hab, hein, avec du soja, huile d'olive et puis plein d'épices. Là, je suis en train de cuire des lentilles. Et là, je suis en train de cuire le mélange de quinoa, là. Comme ça, des trios de quinoa. Voilà. Et pour moi, ce midi, il y avait un restant de légumes. Vraiment, là, c'est une petite assiette à dessert avec du maquereau. Voilà. Et pour après, un peu plus éloigné du repas, je me suis fait une petite nectarine. Voilà. Faut faut profiter des derniers fruits été slash automne là, parce qu'après ça va être compliqué. J'ai des kiwis aussi, ça va. Les poires sont super bonnes. Et là, ça y est, c'est la saison des poires, c'est super bien d'en manger en automne. Mais bon, là, j'en ai jeté une ce matin parce que bah, elle était trop mûre, quoi. Elle était complètement écrasée par les bananes, c'est bien dommage. J'essaierai de refaire un petit stock. Tout à l'heure, il va falloir que j'aille chercher des œufs aussi, comme ça, si je veux faire mes pancakes et tout pour préparer pour demain matin, ça serait bien que j'ai du meal prep de petit-déj. Et que mes porridge, pareil, enfin, c'est vraiment trop bien quand ils sont prêts. Donc, je me suis fait un petit water drop pomme. Il est trop bon celui-là. Tout doucement, on commence à se réhydrater tranquillement avant la séance de sport, bien sûr. Bon, les légumes, ça m'a l'air pas mal. Ouais, je les laisse très longtemps parce que j'aime bien quand c'est bien cuit. Moi, ça me dérange pas quand c'est un peu croquant, mais mon mari, ça peut poser problème. Le quinoa, le trio de quinoa est prêt. Ouais, peut-être que je les range aussi. Je les laisse toujours un petit peu dehors, les trucs, pour voir s'il n'y a pas de trous, des bébêtes, quoi, que je mette pas ça dans mon armoire. Et donc, ça y est, les lentilles sont cuits. J'ai assaisonné et je vais rajouter un petit peu de purée de tomate comme ça. Elle est trop bonne cette purée de tomate de chez Heinz. Voilà, et là je vais cuire des pâtes sans gluten aussi. Bon, je fais une pause meal prep, là j'en ai un peu marre. Je laisse tout refroidir. Regardez comment ça fume, on voit la fumée. Fou. Les pâtes sont là, le restant ça sera pour ma gamelle, les haricots sont là. J'ai même plus de boîte assez grande pour tout ça. En fait, je fais ça, mais j'ai pas assez de boîte. Ah si, j'en ai des petites en plastique là. Enfin bref, je me remets à mon montage. Faudra que je fasse aussi les étiquettes
de ce que j'avais rangé là sur au niveau des médicaments et tout, je l'ai toujours pas fait. J'ai mal au poignet. En fait, aujourd'hui, je me suis réveillée avec un mal de poignet. Et je ne sais pas. Soit hier, j'ai forcé sans faire exprès au niveau du vélo. Ça m'étonnerait. Et je pense que j'ai dormi encore comme ça. L'année dernière, beaucoup, il y a même quand j'étais encore à Bois-Colombes, souvent je dormais comme ça et tout. C'est pas bon du tout. Je m'en fais pas exprès, mais je pense que j'ai fait ça parce que je me suis réveillée comme ça. Donc, je m'en suis aperçue quand j'ai fait mes petits étirements. D'ailleurs, au niveau de mes étirements, je commence à voir la différence de ouf. C'est un truc de malade. Donc, je vais continuer. Je crois que là, ça fait vraiment les vrais étirements, genre pendant 5 minutes, vraiment tout le corps et tout. Genre, ça fait peut-être 2 semaines, je pense. Je vois la différence. Donc, incroyable. Allez, go les amis, testons le masque Runlab Docto Mudpack 10-25. Sur Yestai qui m'ont offert dans le pack. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, il est bien noté, hein. 4,5 sur 5, avec 156 avis, 99,2% d'avis positifs. Alors, ils disent que c'est un masque de boue qui aide à contrôler le sébum de la peau et à réduire l'apparence des points noirs. Contient de l'eau de mer profonde de l'île du Longo, riche en minéraux pour aider à équilibrer le sébum et l'hydratation de la peau. Contient 40% de boue à haute teneur du panthénol et de l'alpha-tocophérol qui aide à hydrater, à soigner les peurs et à apaiser. Texture douce de boue crémeuse qui ne durcit pas et ne craque pas sur la peau. Donc, appliquer une quantité modérée sur une peau propre et sèche, laisser sécher 10 à 15 minutes et rincer à l'eau tiède. Donc, ça sèche quand même. Mais ça craque pas, quoi. Ça va pas faire mal comme l'argile. En fait, quand ils disent de la boue, c'est ça, c'est de l'argile, quoi. Parce que j'aime bien le packaging. Je trouve que la DA, je trouve que la DA, elle est jolie. J'en peux plus d'entendre ça, la DA. Pinceau. Hop. Ça sort en petit caca. Ils disent modéré. Oh là, c'est compliqué à appliquer, ça. Comment on applique ça? Ah, je pense qu'il faut mettre les mains. Mais j'ai pas envie de mettre les mains. Ah non, c'est bon, c'est juste qu'il faut la chauffer un peu. Espérons que ça agisse un peu sur mon espèce de truc dégueulasse. Hein. Mon bouton. Ah ouais, la texture, en fait, c'est étrange, en fait, parce que c'est pas vraiment, en effet, de l'argile, hein, parce que c'est... l'argile, c'est assez sec quand même quand on l'applique. Même les masques à base d'argile qui sèchent pas forcément. Et là, on voit bien qu'en fait, c'est humide. C'est pour ça qu'en fait, on galère un petit peu à l'appliquer, parce que c'est complètement mouillé. Oh. Je sais pas si j'en mets la bonne quantité, mais je trouve qu'il en faut pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est que ça sort à chaque fois en petits morceaux, quoi. Donc ça aide à mettre la bonne quantité, je suppose. Hein. Contour des yeux, on fait gaffe quand même, mais bon. Hop. Voilà. Et je vois, ça sort en petite... En tout cas, le packaging, il est bien parce que souvent, les pots comme ça, c'est un peu compliqué à sortir. Et là, on sent bien qu'il est assez souple et tout. De toute façon, ça a l'air d'être une bonne marque. On va voir ce que ça donne. Attends, je remets un petit peu là quand même. J'en remets beaucoup sur les kystes. Ah, sur les cicatrices, quoi. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal au niveau de la quantité. Et on va faire 15 minutes. Oh, la choupe chou. Ça, c'est une référence vieux. Ça, c'est une référence de vieux, ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ce petit masque? En effet, il n'a pas séché. Enfin, s'il a séché, mais pas désagréable. Ouais. C'est... Ouais, ça le et sinon, ça fait comme... comme c'est que je... Limite, je pourrais le retirer comme ça, mais voilà, pas à ce point-là, mais voilà. Donc, je vais rincer avec de l'eau tiède, on va voir ce que ça donne. J'ai la peau, elle est trop... Trop bien. Toute fraîche. Toute fraîche, toute fraîche. Bien décapée, là. Elle est vraiment toute fraîche. Bon. Mon bouton, je crois que ça y est, c'est la fin. On y arrive, on y arrive. Il a l'air de faire beau, donc je pense que je vais m'habiller vite fait et je vais aller marcher un peu. Je vais aller faire un tour au parc du Roseraie, là,
entre Meulan et Muro, parce qu'il y a c'était pour le week-end, il y a des exposants de fleurs, tout ça, mais il y a aussi je crois qu'il y a un peu des trucs artisanaux, je pense, artisanal. Ouais, je sais pas. Bref, voilà, je vais faire un tour et puis je ferai la séance de sport ce soir, normalement, si tout va bien. Donc voilà, c'est la saison des pulls, elle est ouverte, là, ça y est. En fait, ça va être nuageux et tout, mais je- il fait que 18 degrés, donc moi, 18 degrés, froid, quoi. Voilà. En fait, j'ai recyclé un pantalon que j'avais déjà mis une fois. Ah, mes baskets, comme d'hab, les Adidas et Adidas Stella McCartney. Et puis voilà, quoi. C'est parti. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont grillagé le parc. Une partie. Je sais pas, peut-être que c'était inondé, parce que c'est souvent la partie qui est inondée. Avec les grosses averses qu'il y a eu là. Je regrette pas d'avoir mis le pull. Il y a un petit air frais. Voilà. Même une veste par-dessus, j'aurais pu. Hein. Alors, je vais marcher quand il y a du soleil, ça va, c'est agréable. Heureusement, j'ai mis ma crème solaire par contre. Parce que quand il y a du soleil, il est là quoi. Donc, ça a l'air d'être bleu. Ça m'a traumatisé. Je viens de voir un signe dans l'eau, dans un amas de branches et de trucs qui meurent. Voilà, ça m'a traumatisé. Ça a l'air d'être blindé. Le parking là, il est plein. Je vois là, il y a du monde partout qui se balade. C'est l'animation là. En même temps, hier, ils ont dû souffrir avec le temps, la tempête et tout, la pluie. Donc je pense que là, les gens ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais quoi. Voilà, avec la petite marche, c'est pas chaud, mais oui, je pense à chaud. Et puis il y en a qui sont en t-shirt, en short et tout. Ah, l'automne et le printemps, c'est vraiment les périodes où il y a on voit les gens qui ont toujours chaud et les gens qui ont toujours froid. Il a fallu mercredi parce que mercredi, il n'y a personne. Nous sommes là mercredi, mais fin de la journée. Ouais, on ne vous voit pas, on vous voit. On est promis dans le coin. En fait, c'est immense, hein. Je pensais pas, mais waouh, c'est hyper grand. Et c'est la plante de mon escargot qui est en train de mourir. Poil rouge, fleur rose, poil blanc, fleur blanche. Ah bah, il va être bien, c'est bien avant. Elle est petite. Merci. Ah, lui, il attrape comme ça, lui. Ouais. Ah oui, oui. Avec ça, c'est certain. J'ai simplement mais bien mangé. Je te laisse avec le petit. Moi qui est là, comme si j'avais un jardin. Un balcon. Terrain classique, même un peu archineuse, ça on va dire qu'il y a un Merci beaucoup. Ah oui.
c'est ça que ça. J'aurais pas bien réussi à faire dans la maison, c'est le mec Ah oui, ça c'est Attention à pas la casser. Je vais la prendre. C'est plus les mêmes, mais ça tu les mets dehors. C'est bon. Il y a quelque chose qui ne retrouve pas. Parce que j'ai des toutes petites jardinières. C'est des choses comme ça. C'est dans cette En fait, ça plante à nouveau, ça se met quoi dans une coupe de plat. Je mets ça où chez moi. Alors, derrière. Je déteste le pain d'épices. Mais alors là, pain d'épices à la violette. Alors il y avait poire et tout. Poire, c'était bon, mais... Ah, vous connaissez mon amour pour la violette. C'était trop bon. Là, je reviens au début, là. Je vais aller sur la gauche, il y a un truc avec des fleurs et tout. Donc j'en ai pris comme ça pour mes collègues et tout. Et je me suis pris un petit macaron aux amandes. Parce que là, j'ai faim. Et il y avait une buvette là-bas, mais il y avait une queue, mais juste pas possible, quoi. Donc, et le monsieur, il était très, très gentil. Donc, il m'a dit de conserver ça au frais, en plus. Pour le travail, ça va être un peu compliqué, mais il faudra y penser. Quoi que tu me diras, si je mets la moitié, là, ça va partir direct. Hein. Demain, il n'y aura plus rien. C'est la variété de fun, c'est une variété d'un coup très compacte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un bleu très, un bleu très foncé. Si ça va, long. Mis en bas. On reste 400. Et ben là, je vais si je fais la variété là, c'est mon frère, ça, ça des autres. Ici, il y a un restaurant. D'accord. Bon, bah voilà, j'ai fait mon petit tour. Hein. C'est sympa. Franchement, c'est super sympa. Et vous n'avez pas les odeurs, hein, parce que ça sent hyper bon. C'est incroyable. Je me suis tâtée sur les plantes grasses là-bas. Elles sont trop belles. Ça sent bon. Mais bon, est-ce raisonnable? Pas vraiment. Pas vraiment. Et les confitures, il y a vraiment plein de goûts, mais franchement, je les trouve très chères. Et j'ai regardé le sucre, c'est un peu abusé. Hein. Ah, attendez, il y a des orchidées apparemment. Et en fait, il y a plein d'enfants avec des brouettes. C'est où les orchidées? Ah, c'était là où il y a la queue, je pense. Et ouais, il y a plein d'enfants avec des brouettes pour aider les gens qui prennent des plantes et tout. Il y en a pas partout, c'est trop bien. C'est un double macaron. Macaron aux amandes. C'est un friand quoi. Trop bon. En plus, au début je voulais prendre quoi, un petit bout, puis après j'ai dit mais ça fait combien exactement, parce que au niveau monnaie, j'avais pas non plus qui me dit
Je sais plus, je crois que le morceau que j'ai pris de pain d'épices, ça m'a fait 18 €, un truc comme ça. Comme j'avais un billet de 20, j'ai dit bah c'est bon, je dis bah rajouter un macaron. Et ça faisait 20,50, j'étais prêt à lui donner 50 centimes qui dépassent, tu vois. Il m'a fait 20 €. Les dames avant, pareil, il arrondissait, c'est bon. La dame, elle a dit c'est mon anniversaire, il y en a mis un en plus. On n'est pas encore totalement sur du paysage d'automne. Hein. Regardez, là c'est bien vert. Hein. Oh, en rentrant, j'ai eu chaud. Oh, là, quand il y a le soleil, là, ça tape de ouf. J'ai juste acheté des œufs. Et puis voilà quoi, je pense que je ferai pas de séance de sport parce que ma montre m'a dit que j'avais atteint tous mes objectifs. Écoute, ça sera très bien. C'est très très bien que j'ai atteint tous mes objectifs. Ah, je me suis fait un matcha rose. Ça fait une couleur un peu cacara. J'ai mis les deux en même temps, je l'ai fait. Et je l'ai fait froid. Voilà, ça va faire du bien. Oh, j'ai un peu mal partout. Oh, je me remets au taf. Je me perçois que j'ai même pas... je vous ai même pas repris le vlog. Je sais même pas la dernière fois que j'ai vlogué. Si j'ai vlogué aujourd'hui, je ne sais même pas. J'ai fait beaucoup de montage. D'ailleurs, j'ai pas fini, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris beaucoup de temps. Surtout pour la partie collab, je voulais que ça soit bien fait. Et en fait, après, je me suis fait à manger donc, le poulet que j'avais mariné ce midi, un peu de riz que j'ai fait et un peu de légumes qui étaient déjà préparés. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, j'ai mangé mon kiwi. J'ai mangé mes 2 noix du Brésil, un petit carré de chocolat et je prends mon petit thé. Voilà. J'ai préparé mes affaires pour demain. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est mes cheveux. Et là, ils commencent à être grave secs. Ils sont pas gras, bizarrement. Donc au pire, demain, un petit shampoing sec, patati patata. Mais comme je fais une séance de sport, c'est pas grave. Mais d'habitude, c'est vrai que je les lave le dimanche. Brushing et tout. Et là, rien du tout. Donc je les ferai. Ils sont jamais sales, mes cheveux. Et au pire, ça sera semaine chignon et tresse. Donc voilà, mais j'ai préparé toutes mes affaires. J'ai énormément cuisiné puisque du coup, j'ai fait tous mes pancakes. J'ai fait mes 2 porridge. Mes pancakes, ma gamelle est faite pour demain. J'ai préparé mes affaires, tout ça, mon sac de sport. Enfin, épuisé. Je suis dans les temps. Il est 21h11. Tranquillement, je vais regarder des vidéos YouTube, me détendre. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.